Esteban Ocon est devenu le 1er août 2021 le 111e pilote vainqueur en Formule 1 en gagnant le Grand Prix de Hongrie au terme d'une course assez folle. Il s'est ainsi assuré une place dans l'histoire de la Formule 1 et a amélioré son image, prouvant qu'il avait le talent suffisant pour gagner une course et gérer ses poursuivants, notamment en gardant le quadruple champion du monde Sebastian Vettel derrière lui tout le long de la course. Alors si vous avez lu le titre de la vidéo, je sais ce que vous allez penser. Comment peut-on qualifier la saison d'Ocon de mauvaise après avoir apporté à Renault sa première victoire depuis son retour en Formule 1 en 2016 ? Eh bien plusieurs facteurs me laissent penser qu'il y avait beaucoup mieux à faire depuis le début de la saison pour Esteban, et qu'il souffre encore de la comparaison avec son coéquipier Fernando Alonso. Voyons tout ça ensemble. La saison 2021 débute à Bahreïn et pour la première fois de sa carrière, Esteban Ocon a le statut de pilote, entre guillemets, expérimenté. Celui qui connaît le mieux la voiture puisqu'il enchaîne sa deuxième saison chez Alpine, après une première saison en dents de scie où il a globalement été dominé par Daniel Ricciardo. Mais avec comme point d'orgue un podium sur ce même circuit de Sakhir en fin de saison. Daniel Ricciardo parti chez McLaren, Ocon voit un jeune rookie du nom de Fernando Alonso rejoindre l'écurie française après 2 saisons à performer et gagner dans d'autres catégories du sport automobile comme l'endurance où il devient notamment champion du monde, ou l'IndyCar. Réputé comme coéquipier difficile, beaucoup se demandaient comment Esteban allait tenir la comparaison avec le champion du monde espagnol. Et la première course ne se passe pas de la meilleure des façons. Ocon ne passe pas la Q1 alors qu'Alonso se qualifie 9ème. Esteban réalise une remontée timide et termine hors des points alors que Fernando est victime d'un incident pour le moins cocasse, puisqu'un emballage de sandwich le glisse dans ses freins et arrête sa course. Une première course à oublier pour les deux pilotes. Mais les 4 courses suivantes se passent bien mieux pour Esteban puisqu'il bat son coéquipier en qualification et en course successivement au Grand Prix d'Émilie-Romagne, au Portugal, à Barcelone où il signe notamment une magnifique 5ème place, et à Monaco avec 3 passages en Q3. En ce début de saison, Esteban est clairement le leader de son équipe. Il montre à son coéquipier qui est le boss, alors que Fernando semble avoir du mal à s'adapter à la voiture. Mais vous le savez aussi bien que moi, tout peut aller très vite en Formule 1. Et le 6ème meeting de la saison à Bakou marque un tournant pour Esteban Ocon. Fernando Alonso l'avait annoncé. Il avait besoin de temps pour se sentir confortable dans la voiture. Et le Grand Prix de Bakou est une course référence pour lui et Alpine. Dans une course folle, Fernando prend le dessus sur Esteban tant en qualification qu'en course et semble pour la première fois depuis quelques mois avoir compris comment faire fonctionner la voiture. Esteban lui doit mettre fin à sa course au bout de 3 tours suite à un problème de perte de pression sur son turbo. S'ensuivent 3 courses très compliquées. En qualification d'abord puisqu'il se qualifie 11ème en France et surtout 2 fois d'affilée 17ème lors des 2 Grands Prix d'Autriche au Red Bull Ring. Il ne marque aucun point jusqu'à Silverstone, au contraire de son équipier qui enchaîne 5 week-ends d'affilée dans les points et confirme sa bonne adaptation à l'Alpine. Une perte de vitesse en soi assez surprenante que les ingénieurs de l'écurie française n'arrivent pas à comprendre. Mais Esteban réussit à comprendre lui-même le problème. Il se plaint de soucis avec son châssis et Marcin Butkowski, le directeur exécutif d'Alpine, déclare que les ingénieurs ont effectivement trouvé un petit problème sur la suspension avant du châssis d'Ocon. Quelques changements de pièces plus tard et le pilote français était de nouveau performant à Silverstone, où il termine à la 9ème place alors que Fernando Alonso finit 7ème, les 2 pilotes marquant des points importants pour l'écurie. Malgré ses performances en dents de scie, Alpine annonce avoir trouvé un accord avec Ocon pour prolonger l'aventure en Formule 1 jusqu'en 2024. Une vraie marque de confiance pour le pilote normand qui n'a jamais eu un contrat longue durée dans sa carrière. Et c'est lors du Grand Prix de Hongrie qu'Esteban leur rend cette confiance. Si vous suivez la Formule 1, ce que je pense, vous vous rappelez sans doute de cette course absolument incroyable qui se déroule au Hungaroring le 1er août 2021. Rappelons très rapidement les faits pour les 2 ou 3 qui ont oublié. Un départ chaotique, Bottas qui met fin à la course de tout le monde, Latifi P3 au premier virage, et Esteban Ocon qui profite de cet énorme bordel, désolé mais il n'y a pas d'autre mot, pour se positionner juste derrière Lewis Hamilton. Drapeau rouge, les pilotes repartent quelques minutes plus tard, mais entre-temps la piste a séché et tous les pilotes décident de repasser au stand pour chausser des pneus slick. Tous? Non. Un irréductible pilote champion du monde à 7 reprises décide de prendre tout le monde à contre-pied en ne rentrant pas au stand, ce qui donne une des images les plus folles des 20 dernières années en Formule 1 et ruine ses chances de victoire. Esteban prend donc la tête, réalise une course parfaite en résistant aux assauts de Sebastian Vettel derrière lui et remporte sa première victoire en Formule 1.
Grâce à ce succès, le premier de Renault depuis leur retour en F1, Esteban redore son blason et justifie sa prolongation de contrat annoncée plusieurs semaines auparavant. Mais pour moi, cette victoire a peut-être tendance à cacher les problèmes qu'Esteban a pu rencontrer lors des 16 courses qui se sont déroulées jusqu'à présent. Ne vous méprenez pas, en tant que Français, je suis très heureux qu'il ait gagné. Et il faut donner du crédit à Ocon pour avoir remporté cette course. Mais donner du crédit ne signifie pas lui accorder l'immunité. Grand Prix de Hongrie à part, en regardant le reste des résultats d'Ocon cette saison, on s'aperçoit qu'il est assez proche de Fernando en termes de performance, mais que malgré sa victoire, il reste un tantinet derrière lui. En qualification d'abord, puisque sur les 5 dernières courses, Alonso mène 3-2, et également en course, puisqu'Esteban a terminé seulement 2 fois devant lui, et notamment en Turquie où la course d'Alonso a été détruite dès le premier tour suite à son accrochage avec Gasly. Aujourd'hui, avant le Grand Prix des États-Unis, je considère qu'Alonso a réussi son retour en Formule 1 en inscrivant 58 points et en réalisant des performances remarquées tant en qualification qu'en course. Pour que sa saison soit excellente, il ne lui manque plus qu'un podium. Ocon est juste derrière lui au classement avec 46 points et le reste de la saison s'annonce très serré entre les deux. Difficile de dire lequel des deux aura le plus de points à la fin de la saison. Mais personnellement, j'attendais davantage d'Ocon. Il partait avec un avantage par rapport à Alonso au début de l'année et j'ai le sentiment que cette année aurait pu être une véritable année de confirmation, voire d'affirmation comme force numéro 1 de l'écurie alpine. Attention, Fernando est un sacré client que je porte vraiment en estime et je ne suis pas surpris de ses performances cette saison. Mais j'attendais avec impatience de voir comment Ocon allait réagir à l'après Daniel Ricciardo. Aujourd'hui, et après 16 meetings de F1, on peut constater que plus de la moitié de ses points résultent de sa victoire en Hongrie, et il me semble qu'il aurait pu être meilleur et plus régulier sur les autres meetings de Formule 1. Il reste 6 courses à disputer cette saison et le duo Alonso-Ocon me plaît vraiment. Ils sont potes, ils ont une relation professionnelle saine, et ils me semblent vouloir aller dans la même direction, avec la même envie de porter Alpine vers le haut. A voir maintenant si Esteban est capable de faire une bonne fin de saison et de terminer devant Fernando au championnat, ce qui doit être pour lui l'un de ses objectifs. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de la saison d'Esteban Ocon ? Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous pour ne pas rater une prochaine vidéo. Salut, à la prochaine!